Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre rubrique Bon à savoir. Bon à savoir s'intéressera aujourd'hui à l'histoire des Amazones du Dahomey. Le Dahomey était l'un des plus puissants anciens royaumes africains où 15 rois se sont succédés. Les femmes se sont distinguées à plusieurs reprises et une femme a même régné sur le royaume. Il s'agit de Tassi Rangbe, fille du roi Wigbaja. En 1708, à la mort de ce dernier, des suites d'une maladie, c'est elle qui prendra la tête du commandement militaire, sans que l'armée ne soit au courant. Ce n'est qu'au retour de ses campagnes militaires qu'elle a été publiquement proclamée reine du Dahomey. Bien qu'elle n'ait régné que 3 ans, Tassi Rangbe a eu suffisamment de temps pour mettre en valeur les femmes en décidant qu'elle aussi devait aller à la chasse ou encore pratiquer l'élevage, activité jusque-là réservée aux hommes. Elle développa également l'agriculture et fit en sorte que l'eau potable soit gratuite pour tous ses sujets. Ayant rapidement compris qu'on ne la laisserait pas agir à sa guise, Tassi Rangbe se constitua une garde rapprochée composée des meilleures guerrières, vaincre ou mourir, tel est leur adage. Crâne rasé, coiffé d'un bonnet blanc, ornées de caïmans bleus, elles ont la démarche virile et le regard noir. Dans un combat au corps à corps, leur domaine des silences, aucun homme ne résiste. Elles ne prétendent pas les égaler. Les hommes, elles les surpassent. Les Minons, surnommés les Amazones du Dahomey par les Européens en référence au mythe des femmes guerrières de l'Antiquité. Une armée de femmes unique au monde au XVIIIe siècle. Éduquée au combat, elle voue leur vie entière à la défense du roi et de son royaume. Pas question donc de tomber enceinte ou d'avoir des relations intimes. Elles font vœu de virginité. Une fois formées, elles sont reparties selon leur spécialité. On distingue les fusilières, les hachères, les faucheuses et enfin les chasseresses, commandos d'élite dont les membres sont sélectionnés parmi les meilleures tueuses. En service un jour sur 2, les guerriers subissent un entraînement physique quotidien très dur. Apte à résister à la douleur, elle excelle dans le maniement des armes. Connue pour leur férocité légendaire, elle se montre sanguinaire, n'hésitant pas à brandir les têtes ou autres organes fraîchement coupés de leur adversaire. Le 26 octobre 1892, les soldats français marchent sur le royaume du Dahomey lorsqu'ils parviennent à 50 km d'Abomey après avoir décimé les premiers rangs de l'armée régulière envoyée par le roi Guézo. Ils sont bloqués par une toute autre armée équipée de carabines et d'armes blanches, une armée de femmes. Les combats durent 4 heures, mais l'acharnement des guerrières n'aura pas raison de l'armement français, nettement supérieur. Les guerriers voient fondre leurs effectifs, mais préfèrent mourir que de céder face à l'ennemi. Les Amazones du Dahomey restent un exemple exceptionnel de femmes guerrières qui ont marqué l'histoire du Bénin. Leur bravoure et leur dévouement ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Dahomey et continuent de fasciner le monde entier. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.